Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Être intelligent et avoir du savoir, est-ce réellement une bonne chose? Sur notre court passage sur Terre, est-ce qu'être idiot ne serait pas profitable à une vie meilleure? La quête perpétuelle de sens à sa vie et au monde qui nous entoure ne finit-elle pas tôt ou tard par nous révéler la dure réalité d'un monde mauvais, sans foi ni loi et dirigé par les pires crapules possibles? Alors peut-être qu'il est préférable de rester au pays des merveilles, et de prendre la pilule bleue et de ne jamais se confronter à l'absurdité d'un monde dépourvu de sens. Et toutes ces questions-là, c'est le quotidien des personnes atteintes de la fameuse malédiction du savoir. Les personnes ayant une intelligence élevée ou une grande culture générale comprennent mieux que les autres le monde qui les entoure, et elles comprendront donc la fragilité de l'existence. Elles sont conscientes des limites de la vie humaine, des souffrances inévitables, par exemple les maladies, le vieillissement, la mort, et elles réalisent l'absurdité apparente de certaines luttes. Et que le système capitaliste dans lequel on vit omet tout sentiment moraux à des fins strictement pécuniaires. Ces personnes perçoivent donc les injustices systémiques et les inégalités profondes dans la société. Les pays développés pourraient très facilement arrêter la famine dans le monde et toutes les personnes mourant de soif ou de faim pourraient être abreuvées et nourries. Mais pour moult raisons, le choix de les laisser crever semble le meilleur des choix à faire. Et c'est là que ces personnes se rendent compte, elles aussi, qu'elles pourraient agir à leur échelle, mais qu'elles sont impuissantes face à ce système mercantile, et l'absurdité de ce monde les pousse vers un malheur certain. Ils anticipent alors les catastrophes globales comme la crise climatique, les pandémies ou les conflits géopolitiques. Le problème, c'est que ces personnes ne se sentent pas comprises, par celles n'ayant pas leur niveau de réflexion, et vont donc se renfermer, comme j'aime les appeler, dans des groupes d'intellos pessimistes, où des personnes aussi cultivées qu'elles, avec des arguments convaincants, vont les persuader que ce monde est voué à l'échec. Et c'est là qu'elles se retrouvent dans un circuit auto-entretenu de pessimisme très dur à quitter. Mais en réalité, n'ont-ils pas raison de ne pas vouloir le quitter, et à quoi bon continuer à vivre dans l'absurdité? C'est vrai qu'une fois que l'on sait la face cachée de ceux qui nous entourent, on se rend compte qu'on n'est qu'un rouage insignifiant connaissant la vérité, mais incapable d'apporter le moindre changement. Et ça, c'est la dissonance entre savoir et action. Une des autres facettes de cette malédiction du savoir réside dans le fossé entre savoir la chose et l'action, donc agir, qui crée un sentiment d'impuissance car tu sais très bien que certains problèmes nécessitent des solutions rapides, mais tu n'es pas en mesure d'en apporter. Tu te retrouves alors dans une paralysie décisionnelle car analyser en profondeur les conséquences potentielles de chaque choix conduit à l'inaction ou à un stress chronique. Et quand tu es touché par cette malédiction, tu te retrouves dans une phase d'isolement social et d'incompréhension. Tu ne te sens plus sur la même longueur d'onde que tes proches, et lorsque tu philosophes sur ce que tu penses du monde, on te voit souvent comme pessimiste ou cynique. Et c'est en partie l'une des raisons pour lesquelles plein de philosophes comme Nietzsche ou Schopenhauer sont morts malheureux. Toutes ces personnes ont une quête de sens à leur vie très très forte, et dans un monde où, comme dirait Nietzsche, Dieu est mort, que reste-t-il après? Et comment continuer à vivre lorsqu'on part du principe que Dieu n'existe pas et que la religion est fausse? Mais ça sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo, alors j'en profite. Abonne-toi et mets un like sur la vidéo, ça ne te coûte rien et ça contribue grandement à ma propre reconnaissance sur mon travail. Je ne développerai donc pas ici un peu plus le concept de Nietzsche. J'essaierai de faire ça dans une vidéo où je serai un petit peu plus posé et je pourrai un peu plus développer ma pensée, et plutôt que ma pensée, celle de Nietzsche. Enfin bref, que faut-il faire alors? Rester bête et cesser de se poser les questions qui fâchent. Si tu arrêtes de réfléchir, tu prends la pilule bleue, celle du mensonge, mais au moins tu profites de ta vie au maximum, sans te soucier de savoir si tout ce qui t'entoure a un sens ou non. C'est un petit peu comme le couple où la fille sait très bien que son mec la trompe, mais elle préfère ne pas le savoir et rester dans l'incertitude plutôt que de faire face à la vérité qui sera bien plus difficile à encaisser. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Te nourrir d'un délicieux mensonge ou alors bouffer un vomi de vérité? Souhaites-tu faire partie des imbéciles heureux ou des intellectuels contraints à rester dans la malédiction du savoir toute leur vie? Vous vous attendez certainement à ce que je vous apporte une réponse comme j'ai l'habitude de faire, mais la réalité, c'est que j'en ai pas. Et je suis convaincu qu'il y a une certaine corrélation positive entre un haut niveau d'intellect et le pessimisme qui conduit dans certains cas à une vie malheureuse. Je pourrais très bien vous dire qu'il faut quand même profiter de la vie telle qu'elle nous a été donnée et savoir faire preuve de détachement dans nos quotidiens pour kiffer un maximum. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop si ça fonctionnerait. Il y a quand même un auteur que vous connaissez qui a trouvé une solution assez plausible, Albert Camus.
et le mythe de Sisyphe face à l'absurdité de la vie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'explique très brièvement, ou ça vous fera un rappel si vous l'avez oublié. En gros, le concept de l'absurde, selon Albert Camus, naît de la confrontation entre le désir humain de trouver un sens à la vie et l'indifférence silencieuse de l'univers. Camus soutient que la vie est dépourvue de signification ultime, mais plutôt que de céder au désespoir, il propose d'embrasser l'absurde en vivant pleinement, en se révoltant contre l'absurdité et en créant son propre sens à travers l'expérience et la liberté individuelle. Pour faire simple, il invite à vivre pleinement, intensément et librement en profitant des plaisirs simples de la vie, en agissant avec lucidité et en créant son propre sens à travers ses choix et ses actions. C'est une manière de dire oui à la vie, malgré son absurdité, sans chercher une justification externe. L'exemple du mythe de Sisyphe qui pousse son rocher sans fin, mais trouve un sens dans cet acte même, illustre cette révolte créatrice. Et en tout cas, écris-moi en commentaire dans quel team tu es, si t'es un imbécile heureux ou un intello pessimiste, ou encore une troisième catégorie que je n'avais pas envisagée. Dis-moi tout et j'espère que tu arriveras à vivre une vie pleinement heureuse tout en choisissant la pilule rouge car tu mettras en place les changements nécessaires à ton épanouissement personnel. Pour tous ceux qui sont encore là dans la vidéo, je vous remercie énormément. Vous êtes de ceux qui avaient contribué au fait que la chaîne atteigne les 2000 abonnés. Là, au moment même où je suis en train de vous parler, à ce moment même où je suis en train de tourner cette vidéo. On est très peu, mais en même temps énormément. 2000 personnes, je sais que c'est totalement énorme. Et je vous remercie tous individuellement. Et je lis tous vos commentaires à chaque fois que vous en mettez. Vos likes me procurent énormément de joie. Et j'espère que vous allez tous continuer sur la même ligne et qu'ensemble, nous allons faire de très très grandes choses. Voilà, ces remerciements n'étaient pas forcément très préparés, c'est un petit peu à l'improviste, mais je tenais quand même à le faire. Et j'espère que tous ensemble, on va être capable de révolutionner un petit peu ce qui nous entoure et être capable de faire de très grandes choses. Et ça, j'en suis persuadé. Merci à toi, merci à vous, c'était le Rhéteur et passe une excellente journée.